Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une belle-mère cruelle qui ne se contentait pas de se moquer de sa belle-fille. Vous frémiriez si vous entendiez comment elle traitait sa belle-fille. Malgré le fait que la fille était une aise du Coran et une femme pieuse, son corps a été traité avec manque de respect après sa mort. Je vais vous raconter comment son corps a été traité. Si vous êtes nouveau ici, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. C'est parti. Il était connu dans la ville comme un homme important qui avait des relations avec de nombreuses femmes. J'étais convaincu que ma sœur ne serait jamais heureuse avec lui. Mais une fois, je l'ai vu faire quelque chose qui m'a complètement surprise. Ma sœur s'appelait Safia. Elle avait 4 ans de plus que moi. Elle s'était mariée avant moi, mais personne d'autre dans cette maison n'a jamais été impliqué. Dans une autre famille, en revanche, c'est mon père qui s'est entêté. Il était en train d'arranger un mariage avec le fils de son cousin. Nous avions entendu dire que ce garçon n'était pas bien. Il avait soi-disant de nombreuses petites amies, se droguait, buvait de l'alcool et passait même la nuit dehors. Mon père nous a dit que tout irait bien après le mariage, qu'avant le mariage, tous les hommes sont des hommes. Après le mariage, ma sœur n'a jamais rien dit en face de mon père. Si mon père lui disait de se tenir sur une jambe, elle le faisait. Elle n'était pas contre ce mariage. J'ai dit à ma sœur, tu vas te faire piéger. Certaines personnes ne changent jamais, même après le mariage. Que feras-tu alors? Ma sœur m'a dit, je le fais. J'y vais en m'appuyant sur Allah et pour le bonheur de mon père. Je ferai de mon mieux pour le réformer. J'ai dit à ma mère de sauver une vie innocente de la ruine. Elle m'a répondu, ta sœur est une très bonne personne. Elle accomplit toujours les prières de Tahajjud. Elle a également appris le Coran par cœur. Il ne lui arrivera rien de mal. Tout le monde s'en remit à Allah, et mon père conclut un accord de mariage avec eux, et il y eut un avantage certain. Ils n'exigèrent pas de dot. Ils ont dit qu'ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce que le mariage soit simple. Bien que ma sœur ait été renvoyée, j'ai commencé à m'inquiéter pour elle. Mes parents étaient également inquiets, mais ils étaient impuissants lorsque ma sœur et son mari sont venus à la maison. Nous avons été étonnés de voir qu'ils s'occupaient très bien d'elle. Ils tenaient toujours la main de ma sœur pendant les repas et servaient la nourriture dans son assiette. Ils nous traitaient tous avec respect. Nous avons été étonnés de voir à quelle vitesse il avait changé. Il ne faisait plus semblant d'être bon devant nous et ne maltraitait plus ma sœur derrière notre dos. Lorsque j'ai posé la question à ma sœur, elle m'a répondu, non, c'est quelqu'un de très bien. J'ai demandé, alors pourquoi n'y a-t-il pas eu d'autres propositions pour lui avant même que 2 ou 3 de ses engagements aient été rompus? S'il était si bon, pourquoi ses fiançailles ont-elles été rompues? Ma sœur m'a répondu, bien que je ne doive pas parler de ma famille à l'extérieur, je vais te dire que ce n'était pas ton frère, c'est sa mère qui est à l'origine de toutes les ruptures de fiançailles. J'ai été surprise et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Ma sœur m'a dit que tous les engagements avaient été rompus parce que personne ne voulait que sa fille reste avec ma belle-mère. Une fille épouse un garçon, mais le mari travaille dehors toute la journée et rentre tard le soir. Elle doit rester avec sa belle famille toute la journée, et ma belle-mère est une personne très dure. Quand ma sœur a utilisé le mot dur, j'ai pensé que toutes les belles-mères. Ma sœur m'a dit, tu viendras un jour chez moi. Je suis allé visiter sa maison. Nous avions également prévu d'y passer une nuit. Ma sœur s'est très bien occupée de moi. Elle m'a préparé des plats délicieux le soir. Elle m'a apporté de la glace. J'ai mangé et je me suis endormi pour la nuit. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai entendu la belle-mère de ma sœur. La loi la grondait sévèrement. Lève-toi. Pourquoi ne te lèves-tu pas encore? Tu ne peux même pas avoir d'enfant. Alors pourquoi restes-tu si longtemps allongé dans la chambre? J'ai été très choqué lorsque j'ai entendu ces mots. La belle-mère de ma sœur lui parlait comme si elle la méprisait, mais ma sœur ne lui répondait rien. Même pendant le petit déjeuner, elle a choisi des insectes dans la nourriture et a dit qu'elle ne savait même pas comment préparer le petit déjeuner. Je ne sais pas ce que la maison de son père lui a appris. Alors que j'étais sur le point de répondre, ma sœur m'a pris la main et m'a arrêté. Elle m'a fait signe de me taire quand son mari est parti travailler et a commencé à faire toutes les tâches ménagères pour lesquelles je l'aidais. Au moins, je l'aidais à travailler. Comment fait-elle pour gérer tout ce travail seule quand je ne suis pas là? Je ne voulais pas laisser ma sœur seule. Je voulais rester chez elle encore quelques jours, mais j'ai commencé à étouffer. La belle-mère de ma sœur la grondait constamment. J'ai commencé à me demander quel genre de personne elle était. J'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, ma sœur, je dois partir. Si je reste ici plus longtemps, je vais finir par me disputer avec ta mère.
La belle-mère de ma sœur et sa mère ne me laissent rien dire. Ma sœur m'a apporté un nouveau vêtement. Elle l'avait peut-être déjà acheté. Elle m'a dit que c'était la première fois que je venais chez elle. Cette robe est pour toi. J'étais sur le point de prendre la robe de sa main. La belle-mère de ma sœur me l'a arrachée des mains. Elle a dit qu'elle ne permettrait pas que l'argent durement gagné par son fils soit gaspillé pour ma sœur. Une belle-sœur n'a aucun droit sur son beau-frère. Elle est restée ici si longtemps grâce à l'argent de son fils. Elle devrait en être reconnaissante. Elle n'a plus besoin de venir ici. Ce n'est pas un hôtel. Elle m'a grondé. Ma sœur s'est mise à pleurer et je suis parti. Ma sœur m'a dit de n'en parler à personne à la maison. J'ai répondu, s'ils s'inquiètent, ils ont raison de s'inquiéter. Tu es coincé ici à cause d'eux. Ma sœur a dit, à quoi bon les déranger maintenant? La belle-mère de ma sœur l'a opprimé au-delà des mots. Mon beau-frère était entre les deux. C'était un homme pauvre et il était du côté de ma sœur, mais il ne pouvait rien dire contre sa mère parce que l'autre personne était sa mère. La belle-mère de ma sœur avait tort. La belle-mère de ma sœur la mettait souvent à la porte. Elle la mettait même dehors la nuit. Elle est venue chez nous d'une manière telle qu'on aurait pu croire qu'elle était venue de son plein gré. Mais lorsque j'ai regardé attentivement ses yeux, j'ai compris qu'elle était venue en pleurant. Un peu plus tard, son mari est apparu devant elle. Je lui ai dit, frère, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Le frère a dit, ce mariage ne s'est pas fait selon ses souhaits. Il s'est fait selon le choix de son père. Quant à sa mère, comme sa femme n'apportait pas de dot, elle a dû écouter. J'ai dit au frère, tu as 2 ou 3 lacs. Je les emprunterai quelque part, a dit le frère. Mon beau-père était un homme bon. Il a dit, d'accord. Ce sera fait. Mon beau-père a dit que nous avions donné à votre belle-fille 2 ensembles de bijoux en or et qu'il n'avait donné que 2 bracelets en or. Il devrait donner la même chose. On dit que si un mari n'aime pas sa femme, ne la respecte pas, ne prend pas soin d'elle devant tout le monde, il devient alors très difficile pour la femme de rester dans la maison de sa belle famille. La belle-mère de ma sœur avait le même problème. Lorsque la femme de son fils est venue chez eux, il s'est beaucoup occupé d'elle. Elle ne pouvait pas l'accepter. Elle pensait que ma sœur avait pris son fils sous son contrôle. Elle se disait que son fils ne l'avait jamais écouté. Dès que sa femme est arrivée, il a commencé à suivre ses instructions. C'était une bonne chose pour le frère parce qu'il avait reçu des conseils grâce à cela. Il ne pouvait pas supporter toute cette oppression de la part de sa mère. Mon beau-frère a été obligé de prendre des mesures. L'eau a fabriqué des bijoux pour ma sœur. C'était quelqu'un de bien, même s'il fabriquait des bijoux à notre nom. Ensuite, la belle-mère de ma sœur a commencé à dire que ma sœur ne pouvait pas s'occuper correctement des tâches ménagères. Ma sœur était une femme pieuse. Elle faisait ses prières 5 fois par jour et c'est pour cette raison que son mari l'aimait beaucoup. Il pensait que ma sœur était une femme vertueuse, mais la belle-mère de ma sœur avait tort. La belle-mère de ma sœur était convaincue que les belles femmes ne pouvaient jamais être vertueuses. Ma sœur m'a raconté que son mari avait une sœur qui s'était enfuie de chez elle. J'avais vu sa photo et elle était très belle. La sœur de mon beau-frère était une très belle femme. Mon beau-frère m'a dit que depuis que sa sœur s'était enfuie de la maison, sa mère était devenue très irritable. Rien ne lui semblait plus bon. Si elle était en colère parce que sa fille s'était enfuie de la maison, elle aurait pu le montrer à sa fille. Cela n'avait aucun sens de torturer notre sœur pour cela. En l'espace de quelques jours, l'apparence de ma sœur avait radicalement changé. Ma sœur était enceinte, mais à cause d'une tension excessive, elle a fait une fausse couche. Je sais pourquoi elle était si tendue. Il semblait que leur mariage avait duré 10 ans. Son poids augmentait régulièrement, bien qu'elle ne puisse pas manger beaucoup. Cette femme avait rendu la vie de ma sœur insupportable. Elle lui suçait le sang. Je ne pouvais plus regarder ce qui se passait sous mes yeux. Nous n'avions pas encore informé nos parents de cette affaire. Ils continuaient à dire que certains changements d'apparence sont naturels après le mariage. Depuis que ma sœur avait fait une fausse couche, elle avait pris un peu de poids. Un jour, ma mère a cherché un mari pour moi, mais je n'étais pas d'accord parce que j'avais vu ma sœur. Elle aussi était mariée, mais elle n'était pas heureuse du tout. Comment pourrais-je être heureuse en me mariant? Il m'a fallu un certain temps pour renoncer à ce mariage, et je n'ai pas pu parler à ma sœur pendant quelques jours. Puis, une nuit, je dormais. J'ai reçu un appel sur mon téléphone. J'ai commencé à réciter le nom d'Allah avec ma main sur ma poitrine, car lorsqu'un appel téléphonique arrive au milieu de la nuit, c'est assez effrayant. Je savais que ce n'était pas un mauvais numéro. Le numéro n'était pas non plus familier, mais lorsque j'ai décroché le téléphone, la voix m'a semblé familière. C'était mon beau-frère. L'eau,
Il pleurait terriblement, et il a dit qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Quelque chose de très grave s'était produit. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit, ta sœur Safia a quitté ce monde. Viens vite ici. En entendant cela, le téléphone m'est tombé des mains. J'ai couru vers mes parents et je leur ai tout raconté. Ils ne pouvaient pas. Je sais que cela semble incroyable, mais lorsque nous sommes arrivés et que nous avons vu ma sœur morte dans sa chambre, nous avons été abasourdis. Elle n'avait pas l'air d'avoir été victime d'un accident. Un médecin qui se tenait à côté d'elle a dit qu'elle avait eu une crise cardiaque. Après avoir dit cela, il s'est tu. Le visage de la mère de ma sœur ne montrait aucun signe de tristesse ou d'inquiétude. Son visage était une image de dégoût lorsqu'elle a dit « Votre fille était immorale. Elle a apporté la calamité dans notre maison. Il y avait aussi une pénurie de nourriture. Et maintenant, elle est morte. Aujourd'hui, c'est le jour de chance de notre billet de loterie. » Tous ces mots m'ont mis en colère. J'ai commencé à me demander si elle était vraiment humaine. Nous n'étions pas en mesure de dire quoi que ce soit, mais son fils l'a réprimandé. Il lui a dit, « Tu penses encore à la loterie ?» C'était le matin et les préparatifs des funérailles étaient en cours. Je n'aurais jamais cru voir ma sœur dans un linceul funéraire. Elle nous était si chère à tous. Elle avait l'habitude de faire le tahajjud. C'était une femme pieuse qui apprenait le Coran par cœur. Malgré sa piété, elle a subi de terribles souffrances. Lorsqu'on lui a donné le bain funéraire et qu'on l'a enveloppée dans le linceul, ma mère s'est évanouie. Je l'ai emmenée dans une autre pièce. J'ai entendu des cris et des hurlements. J'ai été surpris. Je me suis demandé d'où venait ce bruit. Tout le monde pleurait. Personne ne criait. Puis, j'ai entendu tout le monde crier. Quand je suis sorti de la chambre, j'ai été choqué. Des serpents étaient enroulés sur le corps de ma sœur. La mère de ma sœur, ma belle famille, a commencé à crier, « Regardez la Aïsa du Coran d'aujourd'hui. Elle a tout détruit pour nous. Elle a détruit notre maison et nos biens. » Certaines personnes ont fui les yeux après avoir vu cela, tandis que d'autres restaient là à observer l'incident, essayant d'apprendre quelque chose de ce corps. Pendant ce temps, mon état s'était aussi beaucoup détérioré. J'ai vu une personne qui se tenait à côté du corps. Lorsqu'il s'est rendu compte que je l'avais vu, il a commencé à s'enfuir. J'ai dit à mon beau-frère, « Va l'attraper. » Quand il a été attrapé, tout a été résolu. Lorsque l'homme a été attrapé, le visage de la belle-mère de ma sœur a soudain changé. Elle s'est mise à dire, « Qui est-ce? Pourquoi l'avez-vous amené ici? Laissez-le partir. Pourquoi retenez-vous un pauvre homme? Nous refusons d'enterrer le corps. » Ils sont tous partis. Personne ne voulait enterrer le corps. Mon père, mon beau-frère et deux de nos ouvriers ont enterré ma sœur. Après l'enterrement, on a demandé directement à l'homme ce qu'il faisait là. C'était un charmeur de serpents réputé. Il avait l'habitude de se promener dans la région, montrant des jeux de serpents. Le charmeur de serpents n'arrêtait pas de regarder la mère de ma sœur. Mon beau-frère l'a giflé violemment. Finalement, il a ouvert la bouche et a dit, « Ta mère m'a demandé de venir ici et d'arranger de gros serpents. Elle m'a dit de lâcher ces serpents sur le corps. » C'était peut-être pour prouver que le corps était celui d'une femme immorale. En entendant cela, nous avons tous été choqués. La mère de ma sœur, mon beau-frère a commencé à dire, « Non, il ment. Je n'ai rien fait de tel. » Mais la vérité avait éclaté. Mon beau-frère était mal en point parce qu'il avait perdu sa femme, son autre moitié, et que sa mère s'était mal comportée avec son fils. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand il a vu que la vérité était sortie devant tout le monde, il a ouvert la bouche. Quand il a vu que son fils s'était retourné contre lui, il a été obligé de tout avouer. La vraie histoire, c'est que lorsque nous avions envoyé des meubles pour remplir la chambre de notre sœur, mon beau-frère L'eau lui avait acheté des bijoux. Croulant sous les dettes, il n'en avait pas parlé à sa femme. Ma sœur l'a découvert. Elle a vendu la dernière bague en or qu'elle avait et a acheté un billet de loterie. Elle a eu de la chance que l'argent de la loterie lui soit parvenu. Elle a gagné 1 million de roupies à la loterie. Elle était heureuse d'en avoir parlé à sa belle-mère. Elle voulait peut-être faire plaisir à sa mère. La belle-mère de ma sœur n'était pas contente. En fait, elle a pris la vie de ma sœur et a pris le billet de loterie pour elle. Ce monde est très égoïste, les gens doivent endurer beaucoup de choses et survivre à la perte qui va nous arriver. Ce qui allait nous arriver était déjà arrivé. Nous ne pouvions rien y faire. Maintenant, c'est à mon beau-frère de s'en charger. Nous sommes partis quelques jours plus tard et avons appris qu'il avait fait don de l'argent de la loterie à un orphelinat. Il a quitté le pays et sa mère vit seule. Personne ne s'occupe d'elle.
Aucun parent ne demande de ses nouvelles et personne ne gagne de l'argent pour elle. Elle n'a pas de quoi manger et elle essaie de contacter son fils pour lui demander de revenir au pays. Ma mère m'a dit, va donner cette nourriture à cette femme. Mon cœur n'était pas du tout d'accord. Comment pourrais-je faire du bien à la femme qui a tué ma sœur? Ma mère a demandé à un enfant de lui donner la nourriture. Elle est aussi une mère. Son cœur est donc très tendre. C'est peut-être pour cela qu'elle s'est sentie mal. J'ai demandé aux femmes ici présentes après avoir subi tant d'oppression en tant que fille. En droit, elles n'ont pas le droit d'opprimer les autres lorsqu'elles deviennent mères. La loi est claire, la femme qui a tué ma sœur n'avait aucune raison de le faire. Si elle avait reçu l'argent de la loterie, où serait-elle allée avec? Cette femme a rendu la vie de ma sœur insupportable. Son bébé n'a pas pu voir la lumière de ce monde à cause de la tension. Finalement, elle a pris la vie de ma sœur, même après sa mort, pour prouver son immoralité. Elle a conspiré contre ma sœur, une belle-mère. Dis-moi, si tu as vu une femme comme ça, j'en ai entendu parler. Beaucoup de femmes ignorantes ont été tuées par les leurs, et leur haine était censée cesser. Mais cette femme a continué à conspirer pour prouver que ma sœur était immorale, même après sa mort. Regardez-la maintenant, elle est comme une mendiante, et elle n'a rien à manger. Je n'ai ni pitié ni miséricorde pour la mère de ma sœur. Je n'aurai jamais de pitié pour ma belle famille. Chaque fois que j'essaie de lui témoigner de la gentillesse, le visage innocent et le regard suppliant de ma sœur me reviennent à l'esprit. Beaucoup croient que le bien triomphe toujours du mal, mais l'histoire nous montre que de mauvaises choses peuvent arriver à de bonnes personnes. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres histoires éducatives comme celle-ci. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à cliquer sur l'icône de